Alléluia, peuple de Dieu. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui afin de partager ce temps et ce moment autour de la parole de notre Seigneur. Sans plus tarder, nous allons remettre ce temps et ce moment entre ses mains afin qu'il puisse en prendre le total contrôle au nom de Jésus. Je vous invite à prier avec moi. Alléluia, puissant Père. Nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous te rendons grâce. Nous te remercions pour tout ce que tu fais dans nos vies. Le souffle de vie, Seigneur, que tu nous as permis d'avoir aujourd'hui. Nous savons, Seigneur mon Dieu, que nous ne devons qu'à toi, que nous ne sommes méritants de rien. C'est pour cela, Seigneur, que nous te demandons pardon. Pardon pour notre orgueil, Seigneur. Aie pitié de nous pour toutes les fois où nous avons péché contre toi. Toutes les fois où nous avons été désagréables, Seigneur. Nous te demandons ta pitié. Pitié de nous, Seigneur, car dans notre aveuglement, nous ne voyons pas à quel point nous blessons, nous attristons le Saint-Esprit. Vraiment, Seigneur, nous te demandons de prendre le total contrôle afin que tu sois glorifié. Et moi, entre tes mains, Seigneur, je ne suis qu'un instrument qui désire faire ta volonté. Que tu puisses prendre le contrôle de ma bouche, de mes pensées, afin que rien de moi ne soit transmis à ton peuple, mais que tout de toi soit révélé, afin que ton peuple, Seigneur, puisse recevoir le message que tu désires lui donner aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen, peuple de Dieu. C'est encore pour nous un privilège et une joie de vous retrouver aujourd'hui pour ce temps et ce moment consacré à notre Seigneur. Et vous savez, quand nous venons au Seigneur, c'est parce que nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin de son intervention. Nous avons des situations face à nous qui sont tellement difficiles, des situations vraiment terribles, et nous recherchons un secours. Et c'est là généralement, malheureusement, que nous savons qu'il y a un Dieu qui existe, un Dieu tout-puissant, ce même Dieu qui a délivré le peuple d'Israël d'Égypte et qui a ouvert la mer Rouge, mais nous savons que oui, ce Dieu-là, il est là, il existe et qu'il peut faire quelque chose pour nous. S'il a ouvert la mer pour qu'un peuple puisse passer à sec et échapper à Pharaon, alors il peut se glorifier dans nos vies. C'est généralement comme ça qu'on pense. On vient, on se tourne vers lui, on lui demande d'agir parce que nous nous rendons compte que nous sommes complètement et totalement limités. Aussi, peuple de Dieu, par moments nous sommes à la ressemblance de cette femme qui avait la perte de sang, ou encore comme Jairus dont la fille était morte. Nous allons y aller dans le livre de Matthieu. Matthieu 9, verset 18. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit : Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains, et elle vivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme, atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même : Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant : Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit : Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Et oui, peuple de Dieu, lorsque nous sommes face à des situations désespérées, c'est là que nous nous souvenons qu'il y a un Dieu tout-puissant, un Dieu, le Dieu de l'impossible. Ce qui est impossible pour l'homme est possible pour lui. Quand nous voyons par exemple les gens qui sont malades d'un cancer, qui sont par moments dans des phases terminales, les médecins leur prescrivent des médicaments qui par moments entraînent d'autres cancers, malheureusement. On voit que l'homme est impuissant. Il y a des médecins qui jettent l'éponge, qui abandonnent. On voit des personnes qui souffrent d'handicaps terribles. Les médecins ne peuvent plus rien faire, les familles sont dans la détresse. Et elles implorent Dieu. Elles pleurent jour et nuit. Les personnes qui souffrent et qui espèrent en Dieu,
et qui ont foi en Dieu pour que Dieu les sauve. Oui, le Seigneur est capable d'intervenir dans ce genre de situation, et dans n'importe quel type de situation d'ailleurs. Des situations moins graves, comme par exemple un problème, un examen à passer, une situation difficile, des conflits familiaux. Le Seigneur est capable de se glorifier afin que la paix vienne dans les familles, afin que tu puisses réussir ton examen. Alléluia, gloire à Dieu, peuple de Dieu. Mais où est le cœur du peuple? Est-ce que le peuple aime vraiment Dieu? Est-ce que le peuple aime Dieu pour ce qu'il est, réellement? Un Dieu 3 fois saint, qui ne tolère pas le péché, qui désire que les chrétiens, ses filles, ses fils qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, se repentent et marchent dans la sainteté. Peuple de Dieu, nous devons vraiment nous soumettre à Dieu. Nous devons vraiment nous en remettre à lui, oui, mais également tenir nos engagements. Parce que bon nombre d'entre nous, nous venons à Dieu et nous disons, Seigneur, si tu me donnes ça, je ferai ça. Seigneur, si tu me donnes ce travail-là, eh ben j'utiliserai mon salaire pour pouvoir faire ton œuvre. Seigneur, si tu me donnes un mari, lui et moi, nous te servirons. Seigneur, si tu me donnes, je ferai. Alors le Seigneur, il donne. Mais quand Dieu agit, comment toi tu réagis? Une fois qu'il t'a béni, où sont les fruits qu'il est censé récolter de ta part? Nous venons à Dieu, nous avons des problèmes. Nous faisons des promesses et nous ne respectons pas les promesses. Et ça, c'est malheureux. C'est malheureux. Nous venons à Dieu. Dieu nous bénit, Dieu nous guérit, Dieu nous délivre, Dieu nous permet d'avoir accès à certaines choses, nous offre certaines choses. Pour ceux qui sont dans la détresse, dans des souffrances, dans des situations terribles, tous ceux qui sont dans un stress, peu importe. Quand Dieu agit, comment tu réagis? C'est la question qu'il faut te poser en ce soir. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu rends gloire à Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu pour ce qu'il est ou pour ce qu'il te donne? Pour ce qu'il est réellement, un Dieu 3 fois saint qui a donné Jésus, ou pour la bénédiction ou pour la faveur qu'il t'accorde? Sache que la plus grande bénédiction que le Seigneur ait donnée, c'est Jésus. Parce que nous sommes tous pécheurs et nous étions tous destinés à la mort. La grâce de Dieu, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ qu'il a envoyé sur cette terre, nous permet d'être sauvés tous. Tous. Nous allons aller dans le livre de Luc. Luc 17. Verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Peuple de Dieu, sachez une chose. Quand Dieu intervient dans nos vies et qu'il nous bénit, cela ne veut pas dire que nous sommes sauvés. Les 10 lépreux, ils ont tous été guéris, mais il n'y a qu'un seul qui a été sauvé. Et c'est là justement la véritable richesse. La véritable richesse, c'est le salut. La véritable réussite, le véritable succès, c'est une fois que tu seras rentré dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas sur cette terre-là. Ce n'est pas sur cette terre. Malheureusement, ce qui est prêché aujourd'hui, c'est que il faut proclamer pour obtenir, il faut exiger, il faut aller chercher les bénédictions, il faut aller demander à Dieu, il faut combattre le diable pour avoir ta bénédiction. Mais quelle bénédiction? Quelle bénédiction tu désires? Est-ce que c'est la bénédiction matérielle ou c'est la bénédiction spirituelle?
mourons, est-ce que nos richesses, elles nous suivent lorsque nous allons sous terre? Non. Tous les millions qu'un milliardaire pourrait avoir, un millionnaire, un milliardaire, est-ce que lorsqu'il meurt, ça va dans sa tombe avec lui? Non. Non. Est-ce que nous venons à Dieu parce que nous l'aimons? Parce que lorsqu'il a agi dans notre vie, on reconnaît que nous étions tellement misérables que nous ne méritions rien. Donc oui, Seigneur, merci. Merci d'avoir agi dans ma vie. Merci de m'avoir béni alors que je ne méritais pas. Est-ce que nous venons à Dieu dans cet état d'humilité? Ou au contraire, nous venons à Dieu par intérêt pour le plus, avoir plus? C'est ça. Nous venons à Dieu par intérêt. Nous avons entendu qu'il y a un Dieu qui délivre. Nous avons entendu qu'il y a un Dieu qui guérit. Donc nous allons le voir. Il nous guérit, il nous délivre. Et ensuite, que se passe-t-il? Où est ton cœur? Est-ce que tu viens rendre gloire à Dieu, rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu le glorifies? Est-ce que tu témoignes? Est-ce que tu le sers? Les 10 lépreux sont venus, ils ont appelé Jésus maître. Tu sais ce que c'est qu'un maître, bien-aimé? Peuple de Dieu, un maître, c'est quelqu'un qui exerce une domination, une autorité sur quelqu'un. Ça veut dire que ces 10 personnes sont venues à Dieu, à Jésus. Ils ont reconnu qu'il était puissant. Et ils ont accepté de se placer sous son joug, sous son autorité, sous sa domination, pour qu'ils soient guéris. Ils sont guéris. Est-ce qu'ils sont revenus à Jésus? Non, il n'y en avait qu'un. Sur 10, il n'y en avait qu'un. Et aujourd'hui, combien de chrétiens viennent à Jésus et ont Jésus dans leur cœur? Jésus sur le trône de leur cœur. Parce que sur le trône de leur cœur, soit il y a eux-mêmes, soit il y a les richesses. Soit on est trop orgueilleux, on estime qu'on n'a pas plus d'efforts à faire que ça, on n'a pas besoin de se repentir, on n'a pas besoin de se sanctifier puisqu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Le Seigneur a dit que nous sommes libres. Sa grâce m'a sauvé. Voici ce que bon nombre de chrétiens se disent. Donc ils se permettent de pécher encore, d'exiger des choses à Dieu dans des prières. Ils intercèdent pour avoir encore plus, avoir la faveur, avoir la bénédiction. Mais ils sont tellement sur eux-mêmes, remplis d'eux-mêmes, qu'au final ils sont en train de passer à côté de la véritable bénédiction, le salut. Le salut est la plus grande bénédiction que nous puissions avoir. Et cette bénédiction, elle a été donnée à chacun d'entre nous. Mais combien de personnes sont en train de vendre leur salut pour les choses de cette terre? Le Seigneur sonde les cœurs. Le Seigneur voit les cœurs. Le Seigneur éprouve les cœurs et il voit les cœurs qui sont sincères vis-à-vis de lui. Le Seigneur voit. Rien ne lui échappe. Et l'un des plus grands problèmes avec le peuple de Dieu, c'est son cœur. Le peuple de Dieu n'est pas fidèle au Seigneur. Où est la fidélité à Dieu? La fidélité dans le service, la fidélité dans les paroles, dans les promesses qui sont faites au Seigneur. Je te promets de te servir. Je te promets de t'aimer. Je te promets de respecter et de pratiquer ta parole. Je te promets de t'honorer. Je te promets, mais où sont les œuvres? Où sont les actions? Il faut vraiment s'examiner. Nous allons aller toujours dans Matthieu. Nous allons dans Matthieu. Matthieu 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où est ton trésor? Il est sur terre ou dans le ciel? Où est ton cœur? Est-ce que ton cœur est enraciné à la terre avec tout ce que tu vois au dehors? Tu vois cet homme, tu vois cette femme avec son costume, avec sa belle robe, avec ses bijoux, avec sa belle voiture. C'est ce que tu veux.
Tu vois celui-là, il a réussi son bac, il a réussi son permis, il a un appartement. C'est ce que toi, tu veux. Tu veux ça aussi pour toi. Tu veux être bien comme ça aussi. Est-ce que tu veux de Dieu? Dieu peut te bénir. Dieu peut te donner ce que ton cœur désire. Si tu fais de l'Éternel tes délices, la Bible enseigne. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais attention, attention. Le Seigneur sonde les cœurs. Jérémie 17. Jérémie 17, verset 9. Il est dit: le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Alléluia. Le Seigneur sonde les cœurs. Il voit les cœurs. Il voit déjà au loin qui vient à lui. Par intérêt ou avec sincérité. Avec un amour sincère, avec humilité, reconnaissant l'état de pécheur, reconnaissant que nous avons besoin d'un sauveur. Et malheureusement, il y a cette fausse doctrine dans l'Église qui est prêchée. Partout dans le monde, c'est la prospérité. La prospérité. Il faut rentrer en possession de ta destinée. Rentre en possession de ta bénédiction. Va décrocher les bénédictions du Seigneur. Comment attirer la faveur de Dieu dans ma vie constamment. Tu as des coachings, tu as des cours, tu as des cours pour prier, pour intercéder, pour avoir la bénédiction. Tu vas payer pour pouvoir apprendre à prier pour avoir la bénédiction. Alors qu'il te suffit de venir avec humilité devant Dieu. De lui ouvrir ton cœur et de le servir. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église. C'est qu'on n'aime plus le Seigneur pour ce qu'il est. On aime le Seigneur par intérêt. Et vous savez comment on appelle les personnes comme ça, peuple de Dieu? Des hypocrites. Des hypocrites. Les gens qui viennent par intérêt. Le Seigneur ne veut pas de ça. Le Seigneur veut que tu sois sauvé. Le Seigneur veut que tu rentres dans son royaume et il veut vivre avec toi pour l'éternité. Le Seigneur t'a fait roi, reine, un sacerdoce royal. Il a donné le meilleur de lui. Dans toute l'histoire, où est-ce que tu as entendu qu'un Dieu a quitté son trône pour pouvoir donner sa vie pour sauver ce qu'il a créé? Il est Dieu, il est créateur. Il pourrait tout détruire et recommencer. Pourquoi s'embêter? Pourquoi souffrir autant pour des personnes en plus qui te rejettent et qui te disent je ne veux pas de toi, qui renient sa parole, qui pêchent et qui pêchent encore? Parce que cette doctrine de la prospérité s'accompagne d'une autre. Nous allons aller dans le livre de Romains. Romains, peuple de Dieu, ce sera Romains, le chapitre 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Allons dans le verset 15. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Loin de là. Alors voilà. L'évangile de prospérité s'accompagne également de cet évangile-là. On est sous la grâce. On est sous la grâce. On peut tout faire. Tout nous est permis. Mais on détourne la parole de Dieu. On la modifie. On l'utilise pour faire son business. Quand Jésus enseignait les disciples, il n'a pas demandé à être payé. Mais aujourd'hui, pour être enseigné, il faut payer. Il faut payer des packages. Par moment, il y a les soldes. Donc de 39,99 €, tu peux tomber à 19,99 € pour apprendre à connaître qui est le Saint-Esprit, pour apprendre à connaître qui est Jésus, pour apprendre à connaître comment prier.
Le Seigneur a déjà tout donné dans sa parole. Il a déjà tout donné dans la Bible. Le seul argent que tu pourrais débourser, c'est pour t'acheter une Bible. Et si tu ne peux pas débourser, ben, tu as un téléphone, tu télécharges la Bible et tu lis la Bible. Mais que se passe-t-il? Pourquoi l'argent est dans le cœur, sur le trône de ton cœur, le trône du cœur de l'Église? Pourquoi? C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible de voir ces choses. Et le pire dans tout ça, c'est que la manière dont c'est véhiculé génère la convoitise. On a envie d'être comme le pasteur. On a envie d'être bien. On a envie d'être habillé comme le pasteur, là, avec ses cheveux, là, la femme du pasteur, là, avec ses cheveux, avec ses bijoux. Ah, j'aime beaucoup sa robe. Elle est pas mal, elle est chic, elle est ci, elle est ça. Ah oui, j'aime bien le costard du pasteur. J'aime bien sa montre. J'aime bien sa chaîne. J'aime bien sa chevalière. Ah oui, quand t'es comme ça, c'est que t'es bien. Dieu t'a béni. Ah bon? Parce que tu vois le pasteur habillé comme ça veut dire que Dieu l'a béni. L'amour de Dieu, ce n'est pas dans les choses matérielles. Que Dieu te bénisse parce que il te bénit avec une voiture, il te bénit parce que tu arrives à avoir un salaire qui te permet de payer tes factures, de prendre soin de ta maison. Gloire à Dieu. Mais ne mets pas ton cœur dans ces choses. Ne mets pas ton cœur dans ces choses. Dieu te bénit, tu réussis ton permis, tu réussis ton examen, tu réussis ton bac, tu réussis ton concours, tu as ton travail. Amen, gloire à Dieu. Mais n'abandonne pas le Seigneur, ne lâche pas sa main. Tu cours pour prendre la main du Seigneur, pour que le Seigneur t'aide. Tu lui dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin que tu interviennes. Viens à mon secours. Tu cours auprès du Seigneur pour être guéri, pour obtenir la guérison. Et puis une fois que tu as obtenu ce que tu désires, tu lâches la main du Seigneur et tu l'abandonnes. Mais c'est terrible. Dieu n'a pas un cœur. Dieu n'éprouve pas des sentiments. La Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé Jésus. C'est-à-dire que Dieu, il ressent les choses. Dieu aussi, il a un cœur. Il ressent. La Bible aussi nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu ressent les choses. Dieu a des sentiments. Pas des sentiments à la manière humaine, non. Mais de nature divine, de sa nature. Dieu ressent des choses. Dieu éprouve des choses. Et lorsqu'il te voit, mon frère, ma soeur, lorsqu'il nous voit venir à lui avec des intérêts, avec de belles promesses, et qu'il n'y a rien derrière, ou au contraire, on l'utilise pour arriver à ses fins, mais je vous assure, comment le cœur de Dieu est triste, et comment il y a de la colère aussi. Parce que toutes ces choses, il y aura un jugement. Il y aura un jugement pour tout ça. La Bible nous dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Nous allons y aller. Matthieu 10. Matthieu 10, et ce sera le verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. C'est-à-dire quoi? Va, fais ton œuvre, le Seigneur va s'occuper de toi. Va faire l'œuvre que le Seigneur te demande. Le Seigneur t'a donné un ouvrage à faire. Va le servir. C'est comme ça. C'est comme ça que tu peux travailler à ton salut. C'est comme ça que le salaire qui t'a déjà été donné pour ta vie, Jésus, c'est comme ça que tu peux le remercier. C'est comme ça que tu peux rembourser ta dette, bien que tu ne la rembourseras jamais. On ne pourra jamais rembourser le don de Jésus-Christ. Mais au moins, nous pouvons quand même être humbles. Nous pouvons quand même être humbles et venir et le servir. Le servir, lui donner notre vie, le servir, nous abandonner à lui, il prendra soin de nous. Mais aujourd'hui, c'est pas ça.
Dieu devient un outil pour devenir riche. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Parce que quand on fait des prières payantes, tu veux un miracle? Donne 20 euros, donne 50 euros. En fonction de combien tu donnes, tu auras la mesure de ton miracle. Qu'est-ce qu'on fait du pauvre? Celui qui n'a pas d'argent, mais qui espère en Dieu. Que fait-on des veuves? Que fait-on des familles nécessiteuses qui ont à peine les moyens de subvenir à leurs besoins, qui mangent par moment 1 ou 2 repas, 4, 5 jours, une semaine, ils mangent que 2 ou 3 repas, avec des enfants? On fait quoi de ces personnes-là? Ils n'ont pas d'argent pour acheter la prière. Ils n'ont pas d'argent. Est-ce que Dieu va les oublier? Dieu ne va pas faire un miracle? Dieu ne va pas multiplier pour eux? Aïe. Le Seigneur connaît. Le Seigneur connaît. Le Seigneur sait. Il connaît les cœurs qu'il aime réellement. Les cœurs qui vont vraiment se laisser briser, corriger, humilier, afin de pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que lorsque le Seigneur viendra, il viendra chercher des cœurs. Il viendra chercher des cœurs. Des gens qu'il aime vraiment. Et qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Nous allons y aller. Nous allons aller dans Matthieu 7. Matthieu, chapitre 7. Et ce sera le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Allons dans Matthieu 22, toujours dans Matthieu. Matthieu 22. Verset 37. On va prendre un petit peu plus haut. Verset 34. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Est-ce que tu aimes le Seigneur de tout ton cœur? Ou tu l'aimes par intérêt? Si un jour le Seigneur te dit non, Seigneur s'il te plaît donne-moi ça, et le Seigneur te dit non, est-ce que ça veut dire qu'il t'aimera moins? Est-ce que parce qu'il t'aura dit non, tu vas bouder? Tu vas arrêter de faire son œuvre? Tu vas arrêter de prêcher la justice de Dieu? Tu vas arrêter d'évangéliser les âmes? C'est ça? Quand le Seigneur te dit non, eh ben je boude. Faites des caprices. Il faut être humble, peuple de Dieu. Il faut être humble. L'humilité, c'est vraiment très difficile. Mais ça s'apprend avec le Seigneur. Ça s'apprend. Devenir humble avec Dieu, ça s'apprend. Il suffit juste de se laisser briser. Il suffit juste de se laisser corriger. Lorsque le Seigneur nous parle, de prendre en considération ce qu'il nous dit et revoir nos voies et aller se repentir. Et prier Dieu afin qu'il nous rende humbles. Jésus lui-même était humble. Il est humble. Jean 14. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Combien garder les commandements? Il y a beaucoup ça aujourd'hui. On a un problème, on est dans une situation, on prie Dieu. Une fois que nous avons obtenu, on pêche. On pêche. On pêche. Seigneur, Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, Seigneur, guéris-moi. Et je pratiquerai ta parole. Et je ferai ci, et je ferai ça. Je vais aimer mon prochain. Et pendant ce temps, tu es en train de médire ton prochain.
Tu es en train de médire, de mépriser là ton prochain. Tu es en train de le calomnier, de le murmurer. Tu ne respectes pas les commandements de Dieu. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, fais ci, fais ça pour moi, je ferai. Et pendant ce temps, qu'est-ce que tu fais? Tu es adultère. Seigneur, fais ci pour moi, guéris-moi, fais ça pour mon enfant. Guéris-moi, je suis malade. Qu'est-ce que tu fais? Tu es dans des réunions en train de faire des blagues sales avec les collègues de travail. Tu te retrouves en boîte de nuit en train de danser avec des personnes qui sont ni ta femme ni ton mari. Tu te retrouves en train de faire des fêtes. Tu te retrouves dans des fêtes avec beaucoup d'impudicité partout. Les gens se collent les uns aux autres, il y a de l'alcool, c'est la fête. Puis demain matin, ah, Seigneur, Seigneur, on vient pleurer. Seigneur, vois. Le Seigneur voit. Aujourd'hui, tu as réussi ton examen. Aujourd'hui, tu as eu ton permis. Seigneur, avec mon permis, je vais aller évangéliser, je vais aller dans les communes, je vais faire ci, je vais rouler, je vais faire ça, je vais aller chercher les bien-aimés, je vais les emmener à l'église. Toi, tu prends avec cette même voiture ton copain, une copine, et puis vous allez commettre l'impudicité. Aïe. Le Seigneur te bénit. Il te donne des choses, oui. Mais ça ne veut pas dire que tu seras sauvé. Il faut vraiment le garder en tête, ça. Le Seigneur donne, oui, mais ça ne veut pas dire que nous sommes sauvés. Ce que nous avons lu dans Matthieu, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? Seigneur, Seigneur. Et qu'est-ce que Jésus a répondu? Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume de Dieu. Alors tu pourras aller prendre, mon frère, ma soeur, des cours pour prier, tu pourras acheter des prières. Mais dis-toi une chose, si dans ton cœur, le Seigneur n'est pas là, tu n'aimes pas le Seigneur de tout ton cœur, si tu ne reconnais pas déjà ton état de pécheur, si tu ne vas pas dans l'humiliation, dans la repentance, tu es en train de perdre ton temps et ton argent. Et pour ceux qui font payer les bien-aimés, des gens qui sont dans la détresse, des gens qui sont dans des détresses terribles, dans des souffrances, qui ont besoin d'aide, on leur fait payer des eaux. Oui, des eaux, hein, de l'eau. On leur donne de l'eau, ils s'aspergent avec cette eau, et je sais pas, ils la boivent, et puis grâce à ça, eh ben, ils obtiennent visa, ils obtiennent carte de séjour. Là où il y avait une douleur, il n'y a plus de douleur. Grâce à l'eau que tel prédicateur, tel ceci, tel cela a envoyé. Tu as payé combien? Peut-être 1000 euros, 500 euros, je ne sais pas, pour avoir une eau, pour te guérir. Mais tu vois pas que c'est absurde, mon frère, ma soeur? Le Seigneur, lorsqu'il a guéri, il a guéri, il a juste dit, va et ne pêche plus. C'est tout ce qu'il a dit, ne pêche plus. Il n'a pas demandé d'argent. À chaque fois que le Seigneur est venu, il a toujours averti. Avant de frapper, le Seigneur avertit le peuple. Et il indique au peuple les deux voies. Si vous faites ma volonté, je vous bénirai, je vous garderai et vous serez en paix, il y aura la paix dans le pays. Si vous n'obéissez pas, vous serez jugés de telle manière, de telle manière et de telle manière. Il suffit juste d'obéir. Et quand malheureusement tu n'obéis pas, il suffira de te repentir et de ne plus recommencer. Tu vois à quel point le Seigneur est simple. C'est tellement simple avec Dieu, peuple de Dieu. C'est tellement simple avec lui. Pourquoi on n'arrive pas à obéir? Pourquoi on n'arrive pas? C'est le péché. Le péché aveugle. Le péché rend tellement aveugle que beaucoup sont en train de perdre leur salut. Beaucoup sont en train de se diriger vers la mort. Ils pensent qu'ils vont vers la vie, mais au contraire, ils vont vers la mort. Ils pensent qu'ils vont vers le royaume de Dieu, mais ils vont vers le lac de feu. Le Seigneur ne s'achète pas avec de l'argent. La bénédiction, la grâce, la guérison, tout ce que vous voulez du Seigneur, tout ce que le Seigneur peut vous apporter, ne s'achètera pas à prix d'argent. Nous allons aller dans le livre de Actes. Actes, chapitre 8, verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui
qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Alléluia. Nous continuons. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrait de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » Peuple de Dieu, le Seigneur peut te bénir. Tu peux être l'homme, la femme le plus riche de la terre. Mais cette richesse-là ne te permettra pas d'acheter ton salut. Cette richesse-là ne te permettra pas de pouvoir rembourser la dette éternelle que tu as envers Dieu pour le rachat de ton âme, pour le rachat de ta vie. Jamais, jamais. Nous avons devant Dieu une dette qui est éternelle. Tout ce que nous pouvons faire, c'est le servir. C'est le servir et obéir à ses commandements. Si nous l'aimons vraiment. Si nous l'aimons vraiment. Quand nous voyons l'exemple de Simon, il était un personnage important parce qu'il faisait de la magie, il étonnait beaucoup. Mais combien de personnes, combien de chrétiens sont étonnés par des pasteurs, par des prédicateurs et qui veulent être comme eux? Il ne faut pas regarder là avec les yeux physiques, il faut regarder spirituellement. Est-ce que le message que tu écoutes va te permettre d'avoir les outils nécessaires pour entrer dans le royaume de Dieu? Est-ce que ce que tu écoutes comme message va te permettre de pouvoir hériter du royaume? Est-ce que ça va t'aider pour ton salut ou au contraire te conduire en enfer? Est-ce que c'est l'évangile, le message que tu écoutes, est-ce qu'il est basé sur l'évangile qui t'emmène vers le haut? Ou c'est l'évangile qui est totalement horizontal là, qui est focalisé sur la terre, qui est focalisé sur les richesses, qui est focalisé sur les biens, qui est focalisé sur le bien-être, focalisé sur la satisfaction personnelle, le développement personnel, devenir une personne charismatique, une personne que les gens vont désirer suivre, une personne que les gens vont aduler, vont idolâtrer. Limite. C'est limite de l'idolâtrie. Peuple de Dieu, nous devons nous en remettre au Seigneur. Là où se trouve ton trésor, là où se trouve ton cœur. Et quel est ton trésor? Quel est ton trésor? Est-ce que Jésus est ton trésor? Si Jésus est ton trésor, garde-le précieusement. Si tu aimes le Seigneur, sois fidèle. Ne prends pas le fait d'avoir reçu le salut comme un acquis parce que ça peut se perdre. Ce n'est pas définitif. Ce sera définitif lorsqu'on sera dans le royaume. Mais tant que nous sommes sur terre, nous devons nous battre pour le garder, le salut. Nous devons nous battre pour ne pas le perdre. Parce qu'aucun péché ne rentrera dans le royaume. C'est vraiment terrible et dur à entendre, mais c'est la vérité. C'est pour ça qu'il faut se repentir. C'est pour ça, lorsque nous voyons à la croix, lorsque nous voyons l'œuvre de Jésus à la croix, sa mort sur la croix, ça doit nous donner de comprendre une chose, c'est que nous devons nous repentir. Il y a des personnes qui disent, mais pourquoi on va se repentir tout le temps? Pourquoi je dois passer ma vie à me repentir? Pourquoi la repentance est constante? Mais la repentance est constante parce que nous sommes indignes, nous le serons toujours.
Qui est digne d'être sauvé? Même le bébé qui vient de naître est pécheur. Même le bébé qui vient de naître est pécheur. Peut-être sera-t-il sauvé parce qu'il n'aura pas commis de péché. C'est un petit bébé. Il n'aura pas menti, il n'aura pas volé, il n'aura pas tué. Mais il est né pécheur quand même. Alors lorsqu'il grandit, lorsque ce bébé devient un homme, on ne peut pas dire qu'il est sauvé. À partir du moment que quelqu'un entre sur cette terre, naît sur cette terre, il a besoin de Jésus. Il a besoin du salut. Il a besoin de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, à la doctrine de ce monde, de ce siècle. Cette doctrine qui est vraiment terrible et qui conduit bon nombre de chrétiens vers la mort. Non, ne vous conformez pas à ce christianisme moderne. Un christianisme tellement moderne que Jésus n'est même plus là. Dieu n'est plus là. Les gens viennent louer le Seigneur avec tellement d'impudicité, d'immoralité. Mais Dieu n'est plus là. Dieu n'est pas là. C'est le diable. On peut chanter Jésus, Jésus, mais il y a tellement d'immoralité. Le concubinage, l'adultère, et puis le mensonge, et puis le murmure, et puis utiliser les choses sacrées de Dieu pour se faire de l'argent sur le dos du peuple. Le Seigneur n'est plus là. Il n'y a que la repentance. Il n'y a que la repentance qui pourra sauver les personnes qui commettent ces choses. Et si tu viens à Dieu par intérêt, il est encore temps aujourd'hui de changer de voie. Si tu as encore le souffle de vie, c'est que le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, te fait grâce. Voici encore une autre faveur de Dieu qu'on oublie malheureusement. On oublie malheureusement cette faveur. Le souffle de vie, qui est tellement important. Le souffle de vie. Si tu n'as pas ce souffle, tu ne peux pas te lever le matin, tu ne peux pas aller travailler, tu ne peux rien faire, tu es mort. Combien de personnes remercient le Seigneur pour le souffle de vie? Tu as la santé aujourd'hui? Est-ce que tu rends gloire à Dieu? Est-ce que tu rends grâce à Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? L'amour de Dieu est manifesté quotidiennement. Mais notre amour envers lui, à quel moment nous le manifestons? Dans la sanctification, dans la repentance. Et dans ces temps et ces moments que nous passons avec lui, dans sa parole ou à faire son œuvre. Mais n'allons pas évangéliser. N'allons pas prêcher la parole pour une satisfaction personnelle, pour se dire « Moi, j'ai gagné une âme ». Non, tu es un instrument. Le Seigneur a gagné une âme au travers de toi. Tu n'es qu'un instrument. Ne te glorifie pas. Parce que l'orgueil fera barrage, obstacle à ton salut. Sois humble. Je vous le dis, peuple de Dieu. L'amour, le véritable amour que nous devons éprouver pour le Seigneur. C'est quelque chose que le Seigneur attend de son Église. Cet amour-là, cet amour qui n'est pas jaloux, cet amour qui est patient, cet amour qui est fidèle, cet amour qui pardonne. Le Seigneur attend cet amour-là. Que tu manifestes envers ton prochain pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu, mais également que tu manifestes au Seigneur cet amour fidèle. Fidèle. Il faut être fidèle à Dieu. Nous allons aller dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 18. Et ce sera le verset 8. On va prendre à partir... Amen. À partir du verset 5. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël,
qui ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté, qui n'opprime personne, qui rend au débiteur son gage, qui ne commet point de rapine, qui donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, qui ne prête pas à intérêt et ne tire point d'usure, qui détourne sa main de l'iniquité et juge selon la vérité entre homme et un autre, qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste, il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. Il vivra. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un jugement qui arrive. Il y a un jugement qui arrive et il y a une mort qui arrive. Ce n'est pas la mort comme nous la connaissons aujourd'hui, mais c'est le lac de feu. C'est cette souffrance éternelle. Or, Dieu, ce qu'il veut pour nous, c'est la vie éternelle, dans la joie, dans son royaume, dans la paix, dans le bonheur. C'est ce que Dieu veut pour nous. Et il a donné une description de ceux qui le servent. Ceux qui servent l'Éternel, ceux qui ne sont pas vers les idoles, ceux qui ne commettent pas l'impureté, l'impudicité, ceux qui se consacrent, ceux qui sont saints, ceux qui se sanctifient. Voici les justes aux yeux de Dieu, les justes qui aiment Dieu, qui honorent Dieu, qui gardent les commandements de Dieu et qui les mettent en pratique. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Le Seigneur fait des miracles. Savez-vous pourquoi? Quand le Seigneur guérit d'une maladie, quand il lève un paralytique, quand il rend la vue aux aveugles, même aujourd'hui, quand le Seigneur fait des miracles, c'est pour que nous soyons touchés dans notre cœur. C'est pour que nous soyons touchés, pour que nous puissions croire en Jésus, pour que nous puissions l'accepter comme Seigneur et Sauveur, tout simplement. Et ces miracles-là sont supposés nous emmener à la repentance. Ces miracles-là sont censés nous emmener à la repentance parce qu'il y a un jugement qui arrive. Allons dans Matthieu 11. Matthieu 11. Ce sera le verset 20. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Alléluia. Quand Dieu te bénit, quand Dieu fait un miracle dans ta vie, c'est pour te conduire à la repentance. C'est pour que tu puisses aller devant lui, humblement, t'humilier, reconnaître que tu n'es rien sans lui, que tu as besoin de lui, que tu dois revoir tes voies, changer tes voies, parce qu'il y a un jugement qui arrive et que dans la condition dans laquelle tu es aujourd'hui, ce jugement-là, ce sera la condamnation et le lac de feu. Voilà à quoi servent les bénédictions. Premièrement, les miracles. Premièrement, c'est pour t'évangéliser, c'est pour toucher ton cœur, c'est pour attendrir ton cœur de pierre, pour que ça devienne un cœur de chair. C'est pas pour avoir plus, en tirer satisfaction, et puis avoir plus encore, et être bien sur la terre. Parce qu'au jour du jugement, là, cette terre, elle n'existera plus. Elle n'existera plus. Au jour du jugement, cette terre-là, c'est pas ici que nous allons vivre. Les chrétiens, ceux qui iront à l'enlèvement, ceux qui seront enlevés dans le glorieux royaume de Dieu, ils iront sur la nouvelle terre, avec le nouveau ciel que le Seigneur a créé. Pas ici. Non, pas ici. Alors, peuple béni,
Aimons le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre force. Aimons-le pour ce qu'il est. Aimons-le parce qu'il nous a donné la repentance, qui est la clé pour pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu. La repentance, s'humilier devant Dieu, s'humilier, reconnaître que nous avons besoin d'un sauveur, que nous avons besoin d'un Seigneur et sauveur, que nous avons besoin de quelqu'un pour nous changer, pour nous transformer, pour nous sortir de cet état lamentable de pécheur. Nous avons besoin d'une transformation totale, pas d'une réformation extérieure, non, d'une transformation totale. Nous avons besoin d'être brisés et d'être refaits à la convenance du Seigneur. Amen. Rien n'est acquis. N'oubliez pas ça. Rien n'est acquis. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume. Nous pouvons le lire dans Matthieu 7. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Peuple béni. Il dit encore, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Et le roc, la pierre angulaire que beaucoup ont rejetée, mais qui est cette pierre-là sur laquelle repose tout l'édifice, c'est Jésus. Et il dit quoi? De mettre en pratique, d'aller se repentir. La repentance est la clé. Quand il est sorti des eaux du baptême, il a dit repentez-vous. Lorsqu'il a parlé à Bethsaïda, il a dit repentez-vous. Lorsqu'il a parlé à toutes les villes, repentez-vous à cause de ce que vous avez vu. Repentez-vous à cause de la bénédiction que vous avez vue, que vous avez reçue. Repentez-vous à cause de la faveur de Dieu dans votre vie. Parce que vous ne méritez rien. Nous ne méritons rien. Repentons-nous. Nous ne méritons rien. Nous ne pouvons pas nous glorifier de quoi que ce soit. De quelle œuvre? Nous ne méritons rien. Alors repentons-nous. Et si ce soir, si ce matin, si aujourd'hui, tu veux accepter le Seigneur comme ton Sauveur, ton Seigneur, je t'invite à faire ces deux prières. Répète après moi. Ferme les yeux et lève les mains. Et dis, puissant Seigneur Jésus, je me repens aujourd'hui de tous mes péchés et te demande de me pardonner. Je te demande, Seigneur Jésus, de rentrer dans mon cœur et dans ma vie, de me remplir mon cœur de ta parole et de ton Saint-Esprit, afin que je puisse être complètement changé, transformé. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi, que sans toi, c'est la mort éternelle, le lac de feu qui m'attend. S'il te plaît, puissant Seigneur Jésus, lave-moi, lave tous mes péchés avec ton sang, afin que je sois purifié. Et guide mes pas pour que je puisse rentrer dans le glorieux royaume de Dieu. Au nom puissant de Jésus, aujourd'hui, je suis né de nouveau. Amen. Si tu as dit cette prière, sois béni et marche en nouveauté de vie. Prends contact avec nous afin que tu puisses passer à l'étape supérieure avec le Seigneur. Afin que tu puisses vraiment passer par tout le processus que le Seigneur lui-même a mis en place pour que tous ceux qui veulent le recevoir puissent rentrer dans le royaume de Dieu. Que le Seigneur soit béni et glorifié. Et je vous dis à très bientôt.